Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme chaque semaine, et cette fois-ci, on est dans la forêt maléfique. Et ouais, c'est comme ça. Je viens juste de me promener par là et j'ai vu en plus qu'il y avait un demi-cercle de champignons, donc un grand arc de cercle. Je me suis dit, un endroit idéal pour faire une vidéo sur PrestaShop. J'ai dit, ça va porter chance à coup sûr, hein. Donc cette semaine, on va voir ensemble quelque chose. C'est une nouvelle question que j'adore poser à tous ceux qui m'appellent et qui me demandent qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer mon PrestaShop. Eh bien, cette nouvelle question, c'est pourquoi est-ce que je viendrais sur votre boutique? Avant parce que moi j'ai des clients, ils m'appellent, ils me disent qu'est-ce qu'on peut faire alors qu'est-ce que vous me suggérez qu'on optimise sur votre PrestaShop, enfin sur mon PrestaShop, qu'est-ce que vous me recommandez de faire pour que voilà, je fasse plus de ventes, qu'est-ce qu'on peut changer et tout, passez-vous l'expert. Et moi je dis pourquoi les gens ils viendraient sur votre boutique e-commerce PrestaShop? C'est vrai qu'aujourd'hui, faire le shop c'est toujours la partie la plus simple, faire venir des gens c'est la partie la plus compliquée et largement sous-estimée. Et donc, moi je leur pose maintenant cette question, c'est bien sûr je vais leur apporter des éléments de réponse sur ce qu'ils peuvent optimiser, mais cette question en fait de pourquoi les gens viennent sur votre boutique, elle est fondamentale. Alors déjà la première chose, j'aimerais que vous posiez cette question maintenant. Pourquoi les gens ils viennent sur votre boutique PrestaShop? Pourquoi pourquoi ils viennent dessus quoi? Qu'est-ce qu'elle a de trop bien cette boutique? Qu'est-ce que c'est l'élément on va dire qui incite vraiment, on va dire, les gens à venir sur votre boutique PrestaShop? Alors, nouveau, moi j'ai des réponses habituelles quand je leur pose cette question-là. Les gens ils me répondent ah mais les gens ils viennent parce que moi j'ai les meilleurs prix. Super. Et c'est un premier argument. Ou alors ils me disent moi j'ai des produits qui sont vraiment trop bien. Alors, vraiment produits géniaux. Alors voilà, c'est pour ça que les gens il faut qu'ils viennent chez moi. Le problème, c'est que si, je prends le cas du je suis le meilleur prix, etc. Le meilleur prix, il faut qu'on vous trouve. Alors, ce que vont faire la plupart des gens, ils vont aller sur des Amazon ou des comparateurs de prix, ils vont trier, ils vont rechercher, ils vont trouver le meilleur prix. Par contre, ils ne vont pas penser à aller regarder en 20e page de Google où là vous avez un prix sacrifié. Ça, ils ne vont pas faire. Donc, même si vous avez le meilleur prix, vous n'allez pas pouvoir réussir à capter le client. Si vous avez le produit incroyable, alors si vous êtes exclusif, vous avez monté un nouveau produit, là c'est déjà un cas différent, mais la plupart des cas c'est j'ai trouvé un super produit aux États-Unis, je le fais venir en Europe, je vais le vendre. Incroyable produit, ok. Il va être incroyable pendant quelques semaines et après, voilà, tout le monde l'aura et vous n'aurez même pas eu le temps de médiatiser le truc que vous serez déjà au fond du paquet. Donc ça c'est on va dire, les réponses en fait que m'apportent les clients quand je leur pose des questions, les personnes qui m'appellent, en fait, ils me répondent une question, ils nous apportent une réponse dédiée à la vente. Ça veut dire que c'est une réponse de vendeur. Ils vont venir chez moi parce que justement je suis le meilleur prix, parce que j'ai le meilleur article, parce qu'il est nouveau, parce que... Et ça, c'est la mauvaise réponse. Si vous me donnez une réponse de commercial ou de marchand, c'est une mauvaise réponse de pourquoi la personne va venir sur votre site. Les réponses orientées purement vente sont des mauvaises réponses. Ce qu'il y a, c'est que j'ai pris l'autre jour sur un exemple de billet de blog où j'ai parlé, je mettrai peut-être dans la description bas-dessous, ou même vous pourrez aller regarder directement sur mon blog, donc sur webax.ch /blog, tout simplement. Eh bien, je parlais de la différence entre hôtel et Airbnb. Donc hôtel.com ou Airbnb. Parce que ce qu'il y a de différent entre ces deux sites, c'est que quand moi, par exemple, je vais sur hotel.com, justement louer une chambre ou par exemple ça, je prends aucun plaisir. Ça veut dire que je vais là-dessus, pourvu que ça se passe le plus vite possible et qu'on en finisse. Parce que ce site, il est inintéressant au possible. C'est-à-dire, effectivement, j'arrive, on me demande combien de personnes je suis, combien de personnes on veut aller, la date de début, la date de fin, il y a la liste des publicités, tout ça. Oh là là, attention, petit Doug. Alors, on va dire bonjour à Candy. Candy, est-ce que tu veux passer sur YouTube aujourd'hui? T'aimerais bien, hein? Ah si.
Assis, qu'on dit? Assis? Assis? Oh, que tu fais bien. Alors, attends. Allez. Alors, t'es bien? T'es prêt pour la vidéo? Est-ce que tu as un conseil à donner? Est-ce que tu aimerais donner un petit conseil? Un petit conseil e-commerce? Je sais pas, par exemple, regardez, lui, il a une personnalisation, il a une petite couette. Hein. C'est peut-être ton conseil du jour, être personnalisé. C'est peut-être ça. Bon. Il n'a pas shooté encore tous les câbles, hein, c'est un vrai miracle. Une autre fois, j'ai dû refaire une vidéo parce qu'il a couru comme une bombe et il a tout shooté sur son passage. Hein. C'est pas le cas aujourd'hui, donc on va voir s'il est calmos. Donc je disais pour Hotel.com et Airbnb, typiquement sur Hotel.com c'est uniquement fonctionnel. Il n'y a aucune émotion. Et franchement, moi je dis, quand je dois choisir un hôtel, je dis à ma copine d'aller faire ça à ma place parce que franchement, ça me barbe tellement. Le site est tellement inintéressant au possible, c'est un truc tellement classique que je déteste. Par contre, j'ai fait la mention sur Airbnb. J'arrive sur leur site, il y a un gros champ de recherche qui me dit « Ah, où est-ce que tu veux aller ?» Bon, déjà ça me gaffe pas parce que j'ai pas 36 trucs à remplir. Et après, on me montre des photos et on me montre des photos de contexte. Donc ça veut dire je sens bien le côté, on va dire, personnel. Alors, je vais pas dire le côté amateur, mais on sent que c'est du vrai. Parce que moi, voir un hôtel avec une piscine, que la photo elle a été prise en 1980 lors de la création de l'hôtel, ça... Et quand j'arrive sur place, le machin est déglingue, ça ne m'intéresse pas. Par contre, de voir un truc chez l'habitant, avec peut-être même la tête de l'habitant qui me dit « Viens, je vais te faire des pâtes de chez moi ou je vais te faire déguster, je sais pas trop quoi, le parmesan italien trop super, qu'on fait ça depuis déjà 30 ans dans notre famille », c'est quand même, ça me donne quand même beaucoup plus envie d'aller. Attention. Et ça me donne quand même beaucoup plus envie d'aller que justement qu'un hôtel.com. Voilà. Et ça, c'est très important de comprendre en fait, cette émotion entre Hotel.com et Airbnb, eh ben, elle est très différente. Bah, pour un e-commerce, c'est un peu la même chose. Il faut aussi penser à transmettre une partie d'émotion. Par exemple, sur Airbnb, quand je me promène dessus leur site, eh bien, il y a des trucs, je me dis « Ah, ça c'est cool, ah, ça c'est cool, ah, trop bien ça ». C'est-à-dire pas que je vais y aller, mais je suis en train de prendre du plaisir à cliquer d'un côté de l'autre et à naviguer parce que c'est trop fun, quoi. Et ça fait toute la différence. Je suis pas en train d'acheter un truc. Déjà, je m'amuse. J'essaie de trouver des trucs cool. Et après, peut-être je vais me dire, ah ouais, là, peut-être je pourrais aller, quoi. Et ça fait toute la différence. Sur tel.com, c'est vite que je trouve mon truc et que je me barre de ce site, quoi. Et c'est exactement ça. Et la plupart des e-commerce, en gros, si vous avez un site e-commerce classique, c'est vivement que j'achète ce truc et je me barre de ton e-commerce parce que j'ai autre chose à faire, quoi. Et le client, il ne doit pas avoir cette sensation de vite se barrer pour aller faire autre chose. Il doit être là, ah, j'aime farfouiller là-dedans parce que ça a l'air cool. Et c'est ça un petit peu l'objectif. Bref, ce que je veux dire aussi par là, c'est que le référencement, ça découle d'un fondamental. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, à mon sens, les gens qui se posent des questions sur le référencement, ils se posent les mauvaises questions. Parce que, comment voulez-vous, si vous n'arrivez pas à répondre à la question pourquoi les gens viendraient chez vous, que le référencement fonctionne? Si vous me dites les gens vont venir chez moi parce que j'ai fait des super balises meta-title et des super descriptions ou justement ça va se limiter à ça, ou alors j'ai acheté un super thème sur Template Monster ou ThemeForest, alors les gens ils vont venir. Non, ils ne vont pas venir. Ils ne veulent pas. C'est pas suffisant. C'est pour ça que le référencement, je veux dire, il faut avoir une vraie valeur de base pour que les gens y viennent dessus. Il ne faut pas se poser la question de qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le référencement. C'est la mauvaise question. C'est qu'est-ce qu'on peut faire pour que les gens ils aient envie de venir? Qu'est-ce qu'on pourrait leur montrer que des gens ils auraient envie de voir, de savoir, de connaître? Mais se poser la question de qu'est-ce que je veux leur vendre, comment je veux leur fourguer le truc, ou comment je vais être plus visible, qu'est-ce qu'attendent les moteurs de recherche, c'est la mauvaise question. C'est qu'est-ce qu'attend la personne. Et pas la personne qui veut acheter, c'est qu'est-ce qu'attendent les personnes sur ma thématique et qu'est-ce que je peux leur fournir en tant qu'on va dire que suprême dans mon domaine, qu'est-ce que je peux leur apporter, quoi. C'est ça. Et donc justement, la création artificielle de référencement, comme appliquée par la plupart des agences de référencement, eh bien, elle est mauvaise tout simplement. Parce que je dirais que, à mon avis, et après là je donne un pourcentage complètement bidon, mais quand on fait de la technique, quand on fait de l'optimisation, etc., ça fait le 20% du travail. Je veux dire, si le site lui-même, il n'intéresse pas
personne et qui a, je veux dire, 10 pages dedans avec un contenu plat, je vois pas pourquoi les gens ils viendraient dessus, peu importe ce qu'on fait, peu importe si on fait des liens, peu importe si on travaille les titres, peu importe si on met des super images et on soigne les templates. C'est le cœur du truc, quoi. J'ai envie de dire, c'est comme s'il y a une fête. Je sais pas si vous avez une fête quelque part. S'il y a du monde, qu'il y a l'ambiance, que c'est sympa, etc. Même si, je veux dire, il n'y a pas une vraie organisation, puis que tout le monde est, je sais pas, assis dans un pré, etc., à écouter juste de la musique avec un iPhone puis un haut-parleur, ça suffira, ça sera très bien parce que, euh, on va dire, la base est là. Maintenant, si vous êtes même dans un, je sais pas, dans un grand château, il n'y a pas un rat, etc., personne qui a envie de venir parce que l'ambiance n'y est pas, le cœur n'y est pas. Bah, et justement, sur un e-commerce, c'est la même chose, il faut y mettre du cœur. Euh, alors, justement, maintenant, il y a la question, c'est oui, mais intéresser le visiteur, comment? Comment j'intéresse le visiteur? Et c'est vrai qu'il n'y a pas une réponse en fait définie à ça. La réponse, en fait, elle varie selon forcément le secteur d'activité, parce qu'on doit s'adapter à ça, mais on doit vraiment se poser la question de qu'est-ce que veulent les gens et comment je peux les intéresser. Et ça, je veux dire, il faut arrêter de se poser des questions sur qu'est-ce qu'il faut que je mette comme template et qu'est-ce qu'il faut que je mette comme truc graphique, comme nouveau gadget. C'est qu'est-ce que veulent les gens et comment je peux les intéresser. Alors, je vais juste revenir sur ça, c'est qu'il y a un truc, c'est maintenant, je suis très partagé sur le référencement et sur l'apport de trafic sur des sites, parce que, en fait, ma vision réelle actuelle est en train de déplaire complètement à une bonne partie des marchands. En fait, je vais résumer, en gros, je crois que le terme adapté, c'est je suis un con. Aujourd'hui, c'est ça, c'est je suis un con parce qu'en fait, euh, les techniques de référencement, bien sûr que ça fonctionne, mais ça fonctionne quand le noyau en place, il draine vraiment un intérêt. Faire du référencement sur une coquille vide ne sert à rien. Alors, quand j'explique aux clients, quand je commence à leur poser des questions, oui, mais c'est quoi votre fondamental, c'est quoi votre objectif, par quoi, on va dire, vous respirez si vous voulez, hein, quels sont votre, on va dire, quel est le moteur de votre business, quel est le, et, et, et que justement, j'ai pas forcément la réponse que j'attends. Et lui, il me dit, ah oui, mais j'ai envie de dire, le marchand, il me dit, ah, mais on s'en fout, moi je veux du référencement, je veux dire, mes valeurs, etc. Quelle est leur importance? Eh bien, en fait, qu'est-ce qui se passe? T'as été dans l'eau? Oh là là. Ah, tu viens pas te frotter contre moi alors, hein, tu restes tranquille, hein. Et, euh, et ça, en fait, on va dire, c'est vraiment très important. Je sais qu'on est dans un monde où on oublie ces fondamentaux de qu'est-ce qui nous motorise, qu'est-ce qui, au fond de nous, on va dire, cette petite étincelle en fait qui nous anime, vous voyez. Moi, par exemple, quand je fais cette vidéo, bah, je suis content de la faire. Je suis content que vous allez pouvoir la voir, etc. Je fais pas uniquement ça parce que ça va me rapporter des vues. C'est plus que ça. C'est un ensemble, bien sûr, ça y contribue, mais c'est pas que ça. Et, et c'est ça un petit peu, on va dire, le challenge que j'essaye d'expliquer aux marchands. Mais les marchands ont beaucoup de peine à comprendre que euh, le web en général aussi est très émotionnel et que sans l'émotionnel aujourd'hui, bah, vous allez être coincé en faisant que de la pub payante. C'est un modèle qui marche. Vous pouvez faire que de la pub payante, ce modèle fonctionnera. C'est juste que je vois mal comment on peut atteindre un peu un genre de succès en disant un modèle uniquement payant, c'est tout. Euh, je viens à une citation que j'adore. C'est des clients qui me disent, ah mais dans mon domaine c'est pas possible, on peut pas faire ça. Parce que dans mon domaine, les gens ils s'en foutent. Moi je pense que dans tous les domaines, il y a quelque chose à faire. Je veux dire, vous pouvez vendre du bois, vous pouvez vendre je sais pas, vous pouvez vendre des fauteuils roulants, vous pouvez vendre n'importe quoi, vous pouvez vendre de la décoration. Je pense que dans tous les domaines, il y a quelque chose à faire. Euh, je pense qu'il y a aussi le fait, c'est qu'on a tous peur on va dire, de faire un petit peu les choses différemment et d'être un petit peu jugé. Il est obligatoire de faire les choses autrement pour pouvoir capter une audience. Alors, si moi je faisais comme tout le monde, je faisais comme on va dire, mes collègues du web, j'aurais un site avec quelques pages et voilà, ça se résumerait à ça.
Je pense qu'il y a des agences qui ne pourraient pas faire une petite vidéo comme ça dans la forêt en parlant de PrestaShop, parce que ça ne se fait pas. S'il n'y a pas le montage et tout, c'est n'importe quoi, c'est pas sérieux, on s'en fout. Ce qui est important, c'est que les gens ont besoin d'un peu de conseils, ils ont un peu d'avis. Et ça, je veux dire, je peux être n'importe où pour le donner. Il n'y a pas besoin d'être toujours très formel. Et ça plaira à certains et à d'autres, ça ne plaît pas. Mais c'est ça l'intérêt. C'est attaquer le segment de personnes qui vont être intéressées. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde, parce que si vous plaisez à tout le monde, vous allez drainer aucune audience. C'est mieux de dire, ok, je me cible, je fais comme je le pense par rapport à ma personnalité, par rapport à mes valeurs, et là, ça a de grandes chances de fonctionner. Alors, bien sûr, il y a des clients qui me disent, oui, mais moi j'ai essayé et ça ne marche pas. Ah bon, et s'ils ont essayé et puis ça ne marche pas, je peux pas enfoncer encore plus le clou, mais le truc c'est, des fois, c'est quel effort. Elle dit, j'ai essayé, ça ne marche pas, j'ai créé un article, ça ne marche pas, il n'y a personne qui est venu lire un article. Ou même 2 articles, ou j'en sais rien, 5 articles de blog par exemple. On dit, ah, on a créé un peu de contenu, ça ne marche pas, il n'y a personne qui vient lire, tout le monde s'en fout. Imaginons, je sais pas, en plus c'est un article un peu court, allez, 1 heure. Sur une année, ils ont fait 5 articles, 5 heures de temps de travail sur une année. Est-ce que vous pensez que vous pouvez commencer à drainer une notoriété et à devenir un peu un poids lourd dans le domaine en prenant 5 heures de temps par année pour faire ça? Et il y a une question aussi de fréquence, parce que moi je m'aperçois, c'est que la clé c'est la fréquence. C'est que comme je dis à des fois à des gens, c'est, dis-moi, je ne cherche pas la perfection, parce que la perfection, déjà, pour moi c'est trop dur à atteindre, 2, je ne suis pas vraiment un perfectionniste dans l'âme. Par contre, ce que j'arrive à faire, c'est à entretenir une régularité, ça j'arrive. Et je pense que c'est très important, la régularité c'est une des grandes clés dans plein de domaines. Plus vous êtes régulier, plus vous allez avancer progressif et vous allez asseoir, on va dire, votre notoriété ou sur votre thématique. Mais c'est ça qui est très difficile. Et, je veux dire, cette fréquence de régularité. Vous pouvez demander à n'importe quelle agence de référencement des trucs, etc. Mais l'agence de référencement, ils vous font ça sur 6 mois. Et puis après, ils arrêtent de faire le job. Et il faut entretenir une régularité, un travail de fond sur le contenu et sur vos valeurs pour que ça marche. C'est très important et c'est très dur. C'est pour ça qu'il y a peu qui marchent. Est-ce que vous croyez que moi j'ai toujours la motivation de faire des vidéos le dimanche? J'ai déjà bossé toute la semaine, hein. J'ai dû faire déjà 1001 trucs, le planning des fois il déborde. Vous voyez, j'ai envie de faire encore ça, des fois le dimanche une vidéo. Mais des fois il y a des jours où j'ai pas envie, enfin j'ai moins la motive, mais je le fais parce que je sais que c'est une clé. Je vois bien le trafic qui augmente, je vois bien l'intérêt, je vois bien les commentaires. Après, il y a des gens qui me disent oui, mais tu n'as plus besoin de faire ça, tu as assez de clients. Oui, mais c'est un plaisir et en même temps, plus ma notoriété se construit, plus j'ai de possibilités, plus j'ai d'opportunités. Et c'est pour ça que je maintiens. Et je sais que la régularité, c'est un fondement de la réussite, peu importe le domaine. Et pour le e-commerce, c'est très important d'être régulier à tous les niveaux. Hein. Mais en termes, on va dire, pour la visibilité, il faut accrocher les gens avec du contenu qui est produit régulièrement. Et bien justement aussi il y a la durée dans le temps, parce que si vous faites ça depuis justement quelques semaines, on ne peut pas prétendre avoir des retours gigantesques par rapport à ceux qui sont là depuis 10 ans ou 15 ans, vous voyez, c'est normal. Ah, oui, encore un autre truc qui disait, ah oui, mais c'est injuste parce que nous, on n'a pas de poids contre les gros leaders du marché, ils ont des sites pourris puis ils sont devant nous. Alors, ce que je leur dis, c'est souvent, c'est les leaders. Effectivement, il y a des gros acteurs du marché, des fois ils ont un point de vente physique et ils sont devant vous sur le web, alors que leur site, il est moins bien que le vôtre. C'est possible, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la notoriété dans la réalité compte aussi dans le référencement naturel. Quelqu'un qui a des points de vente physiques un petit peu partout, les gens sur le web, ils vont en parler, ils vont en faire des liens vers eux, ils vont parler de ces sites. Même si leur site est pourri, ils vont parler d'eux parce que, en fait, dans la réalité, ils sont déjà ancrés. Et ça, forcément, eh bien, ça va faire la différence. Une entreprise qui a déjà une encre dans le physique, dans les magasins, enfin, dans la réalité, que la marque est connue, bah, les gens ils n'ont pas besoin de se creuser la tête sur savoir quel site ils vont. Je ne sais pas, si moi je dis je vais à un magasin de sport, si je vais chez Athleticum ou chez Höchner Sport par exemple, eh bien, je connais déjà le nom parce que la marque est ancrée dans la réalité. Et je vais peut-être faire un lien vers eux parce que je les connais. Et ça,
je veux dire, la notoriété de la marque dans le monde réel joue un rôle sur le référencement, forcément. Et ça, vous ne pouvez pas basculer du jour au lendemain et dire, allez, maintenant, je vais les occulter. Donc c'est pour ça qu'il faut bien comprendre, c'est que des sites de grandes marques, ils ont aussi injecté de l'argent parce que dans le magasin physique, ben, ils le louent, le nom de la marque, l'enseigne, etc., ben, c'est un prix. Et des fois, quel prix? C'est hyper cher. Eh bien, c'est aussi pour ça que dans le web, ils sont devant vous. C'est parce que euh, même si votre site est mieux, si eux, ils ont un nom de marque plus puissant que le vôtre, et puis que vous avez un site un peu comme le leur, mais pas de critères de différenciation, bah, c'est forcément normal qu'ils sont devant, quoi. Ils ont injecté plus d'argent, ils ont un nom de marque plus fort. Si vous étiez un peu différent, vous seriez peut-être devant eux. Mais en faisant pareil, mais en n'ayant pas la force de marque, c'est normal que vous soyez derrière eux. N'oubliez pas le critère de différenciation. Et puis justement, bah, les budgets qu'ils investissent, je veux dire, à partir du moment où vous investissez des budgets, je ne sais rien, des magasins qui peuvent louer 15 000 francs mensuels, leur espace, etc., suivant où ils se trouvent, eh ben, c'est sûr que vous, avec votre petit budget AdWords, etc., ou votre site PrestaShop, ça va être dur. Ça va être dur de rivaliser, pas pour le référencement naturel forcément, mais déjà pour contrer le nom de marque ancré dans le monde réel. Euh, alors, Google, attention, ça c'est le truc, c'est que Google n'est pas injuste et truqué. Alors moi je suis pas vraiment d'accord avec ça, parce que des gens qui disent ah Google il est injuste, il est truqué, il met tout le monde devant. Enfin il met toujours les autres devant, etc. Je suis pas de cet avis-là, je trouve que Google, sur le web, il récompense, on va dire, ceux qui travaillent bien. Ceux qui font, moi je dis toujours aux clients quand il y a quelque chose qui a l'air d'être long, fastidieux à faire. Faire une vidéo c'est long, créer du contenu intéressant c'est long. Tout ce qui est long et fastidieux est en principe, on va dire, intéressant du point de vue de Google. C'est vraiment, je veux dire, franchement, je pense qu'il y a tout encore à faire aujourd'hui. Parce que moi, je pense que si vous êtes vous-même, que vous créez les choses un petit peu différemment, mais maintenant le problème, c'est ça aussi, c'est encore plus. Je parlais dans un autre article que j'ai créé, c'est de la personnalité. Les gens, ils ont trop peur de montrer une personnalité, ils ont trop peur d'être eux-mêmes parce qu'après, il y a des jugements. Comment vous voulez être différent si vous n'êtes pas vous-même? Je vois pas de possibilité. Je vois pas comment on peut se démarquer en ayant tous les mêmes produits et en faisant tous la même chose. Bien sûr, on peut travailler l'axe des photos, bien sûr, on peut travailler l'axe des descriptions, mais il faut travailler aussi l'axe humain. Il faut donner des trucs. Il faut donner envie aux gens. Il ne faut pas être juste là pour leur fourguer des trucs. Ça, c'est comme je disais dans un autre article, je disais ça, c'est comme quand vous allez au marché, et puis j'en sais rien, vous allez vous promener dans le marché, puis il y a un gars, je veux dire, il vous fait déguster du fromage, du saucisson, etc., et il vous fait goûter 2-3 fois le truc. Après vous dites, ah, c'est bon ça, miam miam. Eh ben, peut-être qu'après vous allez acheter un bout de fromage ou un bout de saucisse, quoi. Mais il faut faire déguster aux gens. Si vous êtes juste là pour leur dire, regardez mes super produits, cliquez sur le bouton acheter, mais c'est vraiment, pourri, quoi. Il n'y a pas d'autre mot, quoi. Enfin, de mon point de vue, je me dis, ouais, alors si c'est juste pour faire ça, je vais vite sur Amazon, je prends le moins cher, puis j'achète, quoi. Et ça, c'est vraiment tout le challenge. Donc, il y a des gens qui me disent, ah oui, mais ceux qui font du AdWords, ils sont favorisés, etc. Par rapport à moi, que je ne fais pas de AdWords, alors ils sont toujours devant. Si vous avez un même site que votre concurrent et que votre concurrent fait du AdWords en plus, alors peut-être qu'effectivement, je ne peux pas vous dire comment fonctionne exactement l'algorithme de Google, mais il est peut-être possible que Google valorise le référencement naturel pour des marchands qui font du référencement payant. Mais attention, ça veut dire dans des cas où les sites sont extrêmement proches. Parce que si vous avez un site qui est beaucoup mieux en termes, on va dire, d'approche du contenu, je ne verrais pas pourquoi Google il dirait ah, ok, lui il me paye, je vais le mettre devant. C'est pas possible. Parce que par la pertinence, on va dire, si la communauté, les gens likent les pages, etc., toutes ces pages et le contenu que vous créez, et il peut pas dire ok, juste parce que lui il me paye, je le mets largement devant. Et d'ailleurs, j'ai jamais vu ça. Quand les clients ils me disent des fois ce site-là est devant moi, je regarde le site, je dis mais normal en même temps. On voit qu'il y a une différence de gabarit, quoi. Ça crève les yeux. Alors, maintenant vous allez me dire oui, mais quelle stratégie adopter? Parce que là, je vois on est déjà à 24 minutes, on va essayer de boucler ça dans les 5 minutes qui restent. Quelle stratégie adopter?
je prends un cas par exemple saturé dans le milieu de la mode des vêtements. Bon, toutes ces grosses boîtes qui vendent des vêtements, je les vois jamais par exemple dire ok, chaque jour, allez, un conseil, je vous montre qu'est-ce que vous pouvez mettre ensemble avec quoi, ok. Donc on va prendre une mise dans la rue ou quelqu'un, on va dire qu'est-ce que tu aimerais comme tenue, ah, qu'est-ce qui te plairait bien comme tenue, bon, on va te choisir 2, 3 trucs, ok. La personne, par exemple, elle pourrait, imaginons, hein, elle pourrait s'habiller devant vous, ok, elle s'habille, tac, tac. Euh, Après, elle donne ses impressions, elle dit ah, pas mal cette tenue. Pour quelle occasion la recommanderait? Peut-être pour tenue de ville ou pour tenue, je sais pas, pour une soirée, etc. Ou pour le bureau. Comment vous vous sentez dans ces vêtements? Est-ce que vous les trouvez bien? Alors là, à nouveau, il faut essayer d'être objectif. Pas ah, trop super ces habits, c'est génial, c'est les meilleurs habits du monde. Non, c'est ah, intéressant, mais c'est vrai qu'à la taille, ça a un peu tendance à serrer. Peut-être, par contre, c'est pratique, j'en sais rien, comme c'est, ou peut-être c'est assez souple, donc pour des travaux où on bouge beaucoup, un job où on est bien actif, ben, c'est assez agréable, la matière et le frottement, ben, ça ne chauffe pas, donc du coup, on ne transpire pas par exemple. Mais avoir des trucs un peu réels, quoi. Moi, je pense sincèrement, quand je vois sur ces Zalando et tout ça, ces mannequins qui sont là figés, tac, comme ça, avec un petit habit parfait qu'on ne voit pas le pli, etc. Mais c'est nul. Il se repose en fait sur une notoriété. Mais quand on me dit qu'un Zalando est indétrônable, je dis mais pas du tout. Il faut faire juste autrement. Je veux dire, si chaque jour vous me montrez, ok, on a fait pour vous la sélection de mode de la journée. Alors il y a, je sais pas, il y a Camille qui vient nous essayer un habit. Et Camille, elle parle, elle fait pas juste de faire le mannequin avec qu'on lui a bien photoshopé partout, quoi. Il faut, il faut revenir à des fondamentaux de l'humain, quoi. Ça, c'est hyper important. Comme ça, les gens ils vont faire hey, Camille, c'est un peu moi ça. Hey, ce gars-là, ce Maxence là, c'est un peu moi ça. Moi, je veux avoir un peu les mêmes habits. Ah, qu'est-ce qu'il dit Maxence là? Ah, il dit que ça, c'est vachement bien cet habit. Ah, il mettrait les deux ensemble. Ah, par contre, il a dit ah ouais, le pull, ça fait un peu, ça fait un petit peu trop hipster. Lui, il aime pas trop ça. Eh bien, c'est des trucs un peu vrais que les gens ils veulent. Mais ça prend du temps. Faire des trucs comme ça ne vend pas directement le produit, mais ça crée un engouement social, ça crée. Puis même les gens ils font oh, comme ils font pas comme tout le monde, oh, comme c'est différent, oh, mais, ah, mais c'est n'importe quoi ce qu'ils disent. Et là, ça crée en fait un intérêt. Mais faire ce contenu, faire cette démarche, c'est du job. Il faut le faire. Et ça, c'est pas évident. Alors, ça pourrait s'appliquer ça à n'importe quoi. Je ne vais pas vous lister tous les exemples, parce que sinon on n'en finirait plus. Je donne un exemple comme ça. Et, et parce que moi, des trucs irréprochables, etc., des trucs bien figés, faut arrêter, quoi. Moi, je sature, quoi. Je veux des trucs vrais, je veux des trucs humains, et je veux pas que tout soit contrôlé, parce que des fois, je vois que c'est les boîtes, ils contrôlent tout, donc ça veut dire on ne doit pas dire ça, il y a des règles, on ne doit pas transgresser le truc, on ne doit pas citer ça. Si la personne, justement, n'a pas une bonne capacité d'expression, elle ne peut pas s'exprimer, on fait un doublage pour pas que la personne parle. Laissez les gens parler, c'est ce que l'audience veut, c'est ce que on veut du vrai, c'est ça, très important. Euh, ouais, le truc c'est que il ne faut pas sous-estimer l'effort, parce que quand je dis aux clients il faut faire différent, ils disaient on va faire différent, mais ils ne se rendent pas compte. Franchement, je dis aujourd'hui 98% des e-commerce, bon, ils sont à la traîne, non, il y a ceux qui s'en sortent, mais le gros ils sont dans la difficulté. Mais ils sont dans la difficulté parce qu'ils ne comprennent pas comment faire la différence par rapport aux autres. Le média YouTube, par exemple, le site de YouTube, c'est très important de l'exploiter. Ça demande un job énorme, mais ça apporte un retour de visibilité énorme. Ce qui est très important, c'est essayer de réfléchir sur comment vous pouvez aborder la vente, mais pas par un côté purement commercial. Distribuez de l'info, partagez votre passion, et seulement après vous vous en venez au fait de peut-être que vous présentez ce que vous avez à vendre. Ça, c'est comme quand vous allez dans un magasin et puis il y a un vendeur qui vous dit ah, vous voulez que je vous renseigne? Vous voulez acheter ça? Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Les gens sont assez grands. S'ils veulent acheter, ils se débrouillent. On aime mieux aller à un endroit où on passe du bon temps. À un endroit où on passe du bon temps, on est plus facilement enclin à acheter des trucs. Et ça, c'est vraiment, vraiment très important. Donc voilà. Je crois qu'on a fait le tour du truc. Hein, parce que ça va faire 30 minutes. Donc, posez-vous la question, pourquoi vos clients viennent sur votre boutique PrestaShop? Il ne faut pas se mettre dans la tête de créer des textes pour créer des textes. Il faut créer des trucs utiles
Et il ne faut pas avoir peur de distribuer de l'info gratuitement aux gens en disant non, non, on ne va pas leur donner, pas ça, c'est des conseils payants et tout. Ça, c'est que on vend ces informations parce que les gens ne méritent pas, il faut qu'ils payent tout. Ben, à une ère où tout le monde cloisonne l'information, cloisonne les conseils, etc., pour que tout le monde paye, vous, ce qu'il faut faire, c'est ouvrir le truc. Il faut donner parce que vous aurez toujours des gens qui ne paieront jamais un centime et vous aurez d'autres gens qui diront chez qui je vais aller? Chez la personne qui ne me donne rien ou chez la personne qui me donne déjà plein de trucs? Ok, moi de toute façon, je ne vais pas le faire moi-même, hein, j'aurais peut-être besoin d'autres, j'aurais peut-être besoin d'acheter des produits chez lui. Je vais peut-être plus facilement aller chez un gars cool que chez un gars qui est rapace. Et ça, c'est logique, hein. Donc voilà, je vous invite à méditer sur cette réflexion. Si vous aussi, vous pensez des fois, quand vous dites franchement, je ne sais pas pourquoi trop les gens ils viendraient sur ma boutique PrestaShop, eh bien mettez un commentaire en dessous, essayez de réfléchir à une petite stratégie que vous pouvez peut-être appliquer. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker la vidéo, ça me fait toujours plaisir quand quelqu'un like la vidéo. J'allais dire c'est ma satisfaction quand je regarde les statistiques. Non mais je vous remercie d'ailleurs parce que vous êtes énormément à liker mes vidéos, merci beaucoup. Et si vous aimez ces vidéos de la chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner à la chaîne parce que mon prochain objectif c'est les 2000 abonnés, ça grimpe petit à petit et je vous en remercie vraiment pour votre fidélité. Sur ce, cette semaine, réfléchissez bien à ce que je vous ai dit et je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt.